Afrique-là et nous aide. C'est même un conseiller religieux, puisque nous nous intéressons de plus en plus aux questions religieuses à l'université. Les gens s'en préoccupent, ils posent des questions. Et moi, je n'ai aucune compétence là-dessus. Donc, je me réfère aux compétences pour pouvoir répondre aux gens. Alors, Cheikh Ibrahim, rapidement, mais pour ceux qui, Cheikh, je vais vous demander, ceux qui souhaitent avoir votre CV et l'exploiter, parce que vous avez beaucoup publié, vous avez beaucoup écrit dans différents domaines. Je pense qu'il vous donnera son mail pour que vous lui communiquerez votre adresse pour qu'il puisse vous l'envoyer. Alors, Cheikh Ibrahim était un ex-étudiant de la faculté de médecine dans les années 80, dans notre université, vous voyez. C'est un des noms, ça continue. Il est diplômé de l'université islamique de Médine en Arabie Saoudite dans les années 90. Il est l'auteur et traducteur de plusieurs ouvrages islamiques. Et peut-être par ordre d'importance, vous savez, moi, il me l'a offert. Il a traduit le Coran en français, qui a été d'ailleurs, qui a reçu le sceau des autorités religieuses saoudiennes et qui est en vente. Ceux qui vont à la Mecque, à Médine, ils le voient, c'est vendu. C'est pour vous dire son degré de connaissance par rapport à la langue et à la parole de Dieu, parce que ce n'est pas n'importe qui est capable de le faire. Alors, il a donc écrit beaucoup de livres, le rôle, je vous cite quelques-uns, le rôle de la traduction de l'appel à Allah, qui est écrit en arabe, et édité par la librairie Al-Bukhari à Abu Raïda, en Arabie Saoudite, les préceptes du jeûne du Ramadan, écrit en français et édité à Paris, la dépravation morale, le concept de la jeunesse en islam, comment attendrir nos cœurs, la doctrine des croyants, le voile de la femme musulmane, pourquoi, le commentaire du Saint-Coran, le guide détaillé de la Umrah et du Hajj, édité en Espagne et distribué à Paris, le mariage en islam, la voie du bonheur à travers la connaissance des niveaux de l'islam, les secrets de la richesse licite. Il est animateur, comme vous le savez, de plusieurs émissions islamiques à la télévision. Il y a Tal TV, il y a la télévision Montferrey, et également dans les radios, il est animateur des émissions islamiques. Moi, personnellement, il m'arrive de l'écouter à certains moments à la radio Montferrey chaque jour, le dimanche. Il y a les détails de tout ça, il peut vous les donner. Et également à la radio Souda, RM, Ampani, Tambara, OACN, Ténéré et Télé Sahel. Il est président fondateur du bureau des traductions islamiques au Niger depuis 1998. Il est président de l'Organisation internationale pour la bonne vie depuis 2006. Il est fondateur de l'école de la vie depuis 2005. Et ce que nous faisons là ressemble un peu à ça. Une école de motivation et de développement personnel à la lumière de l'islam, dont la formation est dispensée ici dans notre faculté, et dont chaque module représente un livret pratique sur un sujet précis, tel que le module sur le secret de la richesse licite. Il est formateur en sciences islamiques en langue arabe depuis 1996, une formation destinée aux fonctionnaires dans toutes les couches sociales du pays en bénéficié. Donc, vous voyez, il a quand même cette expérience de formation des fonctionnaires que vous êtes, et il pourra, bien sûr, je pense, avec compétence, faire face à vos préoccupations, à vos besoins. Il est animateur de conférences périodiques dans les collèges, les lycées, l'université et les écoles professionnelles de la place et à l'extérieur. Il est concepteur de plusieurs sites internet et des blogs. Il a été enseignant et directeur dans plusieurs écoles islamiques, en particulier au complexe islamique Darul Khairiya, à la Ligue islamique mondiale, à la Madrasa Abou Bakr Goumi, à la Madrasa de l'orphelinat de l'Agence des musulmans d'Afrique. Il collabore avec la presse écrite de la place, dans le journal As-Salam.
Alors, il collaborait avec plusieurs centres organismes islamiques internationaux, dont le Centre des affaires de la prédiction à l'Université islamique de Médine, l'Assemblée mondiale de la jeunesse islamique de bureau à Médine, le complexe du roi Fahd pour l'expression du Saint-Coran à Médine, le ministère des Affaires islamiques, du prêche et de l'orientation à Riyad, le bureau de l'Agence des musulmans d'Afrique à Niamey. Il est enfin prêcheur et imam de notre grande mosquée de vendredi à l'université Abdou-Moumouni. Donc vous voyez, vous êtes là entre les mains d'un formateur éprouvé, un formateur compétent, et aussi, Allah seul le sait, un formateur qui a foi en Dieu, qui a foi en ce qu'il fait. Donc vous êtes vraiment dans de bonnes mains. Je termine cette brève intervention en implorant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous et vos familles, sur toute notre université et notre pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite l'acquisition de la connaissance pour laquelle vous êtes là. Qu'il vous accorde aussi la persévérance et la foi solide pour l'adorer comme il le désire. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.